population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonsoir. Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, comment ça va? Au nombre des différents organes qui constituent notre corps, le cœur reste sans aucun doute le point névralgique de la santé des êtres vivants. Tout le monde a conscience maintenant que le cœur humain est si vulnérable aux insuffisances des substances minérales que désormais il faut savoir manger équilibré au profit du bon fonctionnement de son cœur. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, sinon l'éminent nutritionniste que j'ai invité ce soir n'aura plus rien à dire. À cet égard, vous comprendrez donc la forte relation entre la santé cardiaque et les aliments. Et quand vous parlez d'aliments, vous ne doutez pas de la présence dans ce studio du spécialiste Patrick Zivoedo, ex-qualité. Vous l'entendrez dans un instant dans ses explications qui inspireront vos différentes préoccupations. Merci de votre bien aimable attention. Parole du spécialiste. Bonsoir, monsieur Patrick Zivoedo, et bienvenue dans ce studio. La thématique du présent magazine va exposer l'importance du cœur et le régime alimentaire favorable à son bon fonctionnement. Pour fuir d'ailleurs la redondance sur la présentation de votre parcours et vos expériences déjà connues, entrons directement dans le vif du sujet. Monsieur Zivoedo, le cœur et la nutrition, quelle affinité? Bonsoir, apéritif dominical. Merci. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Le cœur et la nutrition, quelle affinité? C'est une bonne question que vous avez posée. Vous savez que le cœur, c'est un muscle. Et je ne suis pas un cardiologue, mais ce que je connais un peu, comme j'ai appris en nutrition diététique, c'est un muscle qu'il faut nourrir. Les muscles ont besoin des nutriments. Ils ont besoin des aliments pour se fortifier, pour avoir une tonicité. Et quand on parle de cœur, c'est le souffle. Et le souffle, ici, il y a la combinaison du poumon et du cœur. Donc, ici, maintenant, on se concentre plus sur le cœur. Il y a un organe très, très sensible, un organe qui est au cœur de tout. Aujourd'hui, si tu entends un message spontané, il faut te maîtriser. Sinon, le cœur recevra un choc. Si tu as l'habitude d'être dans les confiseries, parce que la relation entre le cœur et la nutrition, il faut savoir ce qu'il faut manger pour que tu aies toujours un cœur tonique, pour que tu fasses toujours les 2 km, les 3 km sans se fatiguer, pour que tu puisses respirer du fond de ton organisme vers l'extérieur. Inspiration, expiration. Tout ça, c'est le cœur, c'est la nutrition. Si tu manges lourd, glucidique, lipidique, ça veut dire que carnique, c'est-à-dire à base de viande. Quand tu manges comme ça, ton cœur aura toujours des problèmes. Tu seras incapable de monter des escaliers, direction ascenseur. Si on coupait le courant, tu seras comment? Parce que l'alimentation n'est pas conforme au cœur. Il faut que nous mangions des aliments plus légers pour permettre à notre cœur de retrouver une bonne tonicité. La nutrition avec le cœur, c'est un élément très important que nous devons privilégier à partir de 30 ans.
30 ans déjà, il faut commencer par faire attention aux boissons énergétiques, les boissons qui sont en canette, que nous avons l'habitude de prendre sans savoir les conséquences. Ça agit sur nous. L'individu travaille pendant un temps, dit je suis fatigué, direction, il prend des boissons énergétiques sans savoir les conséquences. Alors tu es en train de réduire le coût de vie cardiaque sans savoir, parce que ce rapport nutritionnel n'est pas conforme à l'activité que tu mènes, à ce que tu fais. Même la cigarette, quand tu fumes, attention à ton cœur, aux vaisseaux sanguins, aux artères. Quand tu aimes les aliments frits, dans notre vie traditionnelle, dans notre coutume au Bénin, on aime frire les aliments, surtout les protéines, le poisson, le poulet, et le fromage. Alors le fromage, c'est déjà une protéine et qui contient du gras, du caséine, et ça contient du lipide. Et tu fris encore. Ça veut dire que tu as tué les bons lipides dont le cœur en a besoin et tu te transformes en d'autres lipides. Mais il y a aussi d'autres aspects qu'on ne maîtrise pas. Tu vois souvent certaines huiles, on met sans cholestérol et nous l'exploitons dans nos cuisines. Attention, lorsque tu iras rencontrer un cardiologue, un spécialiste du cœur, un cardiologue, il t'examine, il te dira allez perdre du poids. Quand il te dit allez perdre du poids, c'est là où la relation nutritionnelle s'installe. Pourquoi tu as pris du poids? C'est parce que tu manges mal, c'est parce que tu as une mauvaise nutrition journalière, quotidienne, qui est connectée à toi-même et tu te retrouves dans ça. Et je vous le dis, ceux qui ont l'habitude de manger des aliments frits, et les mauvaises combinaisons, et pommes de terre frites avec aloko frites, avec de viande de porc, avec viande de bœuf, et les samedis, on met la serviette au cou, avec de bonnes bières frappées. Et quand tu es dans ces schémas... Ah non, mais là, c'est pas possible. Ça c'est une provocation. Bon, allez-y. Oui, je vois beaucoup de gens, quand on les invite, ces trois éléments doivent se regrouper, pommes de terre frites, aloko. Et quand tu touches l'aloko, même quand tu prends le papier torchon, tu touches l'aloko, l'huile se dessine dans le papier. Et on constate qu'il y a d'abord d'huile, sucre, le sel, et tout ça s'accumule dans l'organisme. Si Monsieur Rebéacan, imaginez que vous prenez des pommes de terre frites avec banane plantain le soir, à 21h. Les gens achètent encore à checker là-dessus, plus mayonnaise. Il y a même des coins où on fait des démonstrations, on dit que c'est bon de manger, allez manger ça. Et les soirs, moi, des fois je me promène, parce que comme je suis diététicien, quand j'ai le temps, je me promène pour voir la culture des gens. C'est ça. Et quand tu t'assieds, tu verras à checker, pommes de terre frites, et aloko, et mayonnaise, et plus la bière, plus d'autres sodas, d'autres boissons à base de soda. C'est ça. Et c'est quand on finit ça, encore qu'on dit, je veux ce second plat à la maison, emporter. Et emporter aussi, arriver. Oui, pour les enfants. Et avant d'arriver à la maison, on commence par avoir le reflux. C'est ça. Ce reflux est causé par deux choses. Oui. L'huile. Il y a l'huile. C'est ça. Il y a la banane plantain. Et il y a aussi la pomme de terre. C'est ça. Parce que la pomme de terre est contenue d'hydrate de carbone. C'est ça. C'est de l'amidon. C'est du sucre. Banane plantain, sucre. Attiéké, manioc, sucre. Avec excès de sucre, plus huile, plus un bon poulet. C'est pas si c'est du poulet mog qu'on a frit. Oui, absolument. Alors, on associe à ça. Plus de poissons. Oui, c'est sûr. Allez-y, et c'est quand on finit de manger cela et le lendemain, on a des courbatures, des douleurs, incapables de se lever très tôt. Pour faire des exercices musculaires, on a des courbatures. Et c'est en ce moment-là qu'on retourne vers la pharmacie pour prendre un médicament pour stopper ces douleurs, croyant que les douleurs ont stoppé, mais les douleurs vont reprendre après. Ça s'accumule. Ça s'accumule.
parce que c'est stoppé à ça va un peu. Et le soir encore, tu reprends. Et ce qui est malheureux, faites un tour chez les cardiologues. Vous verrez que faites un tour chez les cardiologues et vous verrez que il y a tellement de jeunes aujourd'hui, de jeunes de tranche d'âge de 25 à 35 qui ont des problèmes de surcharge pondérale. C'est ça. Surcharge pondérale. Oui, exactement. C'est la graisse. On appelle ça la graisse, en nutrition on appelle ça la graisse saturée, parce qu'il y a la graisse insaturée et la graisse saturée. La graisse saturée, quand tu trouves l'huile en boîte, on dit sans cholestérol. Écoute, quand tu prends même l'arachide acajou, il y a cholestérol dedans. Maintenant, ce qu'on a transformé, on dit sans cholestérol. Vous voyez que il faut qu'on soit attentif à ce que nous mangeons. C'est ça. On n'est pas attentif. Quand l'individu, le noir, a faim, il s'oublie, il dit voilà les réflexes qu'on a. C'est ça. Oui, c'est vrai. Il faut aller manger ce que tu veux. Mais il faut manger en tri. C'est ça. Il faut faire le tri. Tu trouves un restaurant buffet où on t'invite. Et dans ce restaurant buffet, tu as tchéké, tu as téribo, tu as agbeli, tu as salade, tu as tout. Et c'est à 21h que tu vas dans un restaurant buffet pour manger riz à tchéké, ragoût. Qu'est-ce que tu prends avec ragoût à 21h, 22h? Qu'est-ce que tu cherches avec téribo à 23h? Mais tu as des problèmes de cœur, ça c'est clair. Mais on peut faire ça à 19h alors? Non, déjà à 18h, je suis d'accord. Parce que il y a des gens qui ont une digestion lente. C'est ça. Il y a des gens qui ont une digestion rapide. Mais ça dépend de ce que tu as pris avant et après ce que tu as mangé. L'essentiel est que tu accompagnes l'estomac, tu accompagnes les sucres pancréatiques digestifs à bien malaxer dans l'estomac ce que tu as consommé afin que le foie bénéficie des bienfaits pour faire le dispatching. C'est cela. Donc, on ne pense plus à ça, même à 60 ans. On continue de dire, madame, fais-moi du pain, du pain de frites avec banane noire. Et madame dit, oui, ok, papa, dis à quoi? Et on donne l'argent, on fait frites. C'est à quoi? Mais c'est comme ça. Oui, bien sûr. Ou bien, doyen, vous avez tout usé. Voilà. Et on fait la pomme de terre frite. Il y a même ce qu'on appelle friteuse. On met l'huile dedans seulement. On coupe la pomme, on fait frrrr, bah. Et on mange. C'est ça. Et voilà les douleurs. Les pieds s'enflent. Excès de sel, excès de sodium, excès de chlore, excès de excès de potassium, et ça redevient encore une surcharge pour le cœur. Mes chers amis, nous devons savoir que le cœur a besoin d'une nutrition vitale sans cholestérol. Voilà. Alors moi, j'avais oublié de présenter mes excuses aux auditeurs par rapport à la petite toux qui me traîne ou que je traîne, j'allais dire depuis quelques 2-3 jours là. Voilà, donc de bien vouloir m'excuser pour la qualité désastreuse de ma voix, encore ce mardi. Mais à culpa. Voilà. C'était quand même intéressant que je le dise. Oui, parce que c'est depuis 1975 qu'on entend cette voix. Oui, parce que si je ne le disais pas, ce ne serait pas poli de ma part. Mais quand même, vous êtes un intègre. Voilà. Alors, j'allais vous poser une question avant de vous laisser continuer. Alors, vous parlez des aliments. D'accord. Ce que je sais que le cœur a souvent des problèmes de circulation sanguine, par exemple. Oui. Quand le sang ne circule pas bien vers votre cœur, parce que vous savez, le cœur en a besoin. D'ailleurs, tous les organes, pratiquement, ont besoin de ça. Bon, donc, il y a déjà la question de bonne circulation du sang. Maintenant, on parle encore d'aliments. Bien sûr. Bon, là, vous avez trié, vous donnez des conseils, vous allez encore en donner tout à l'heure, de ce qu'il faut, comment il faut manger pour ne pas créer des problèmes à son cœur. Voilà. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on peut bien se demander, avec tout ce que vous venez de dire, concrètement alors, donc, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, on va plus manger ces choses-là, de crainte que notre cœur commence à bugger. Alors donc, tout ce que vous avez cité si bien, tout ce que vous avez cité qui fait venir de l'eau à la bouche, bien souvent, donc il faut s'en passer, c'est ce que vous voulez dire, ou bien il faut savoir manger ça.
Il faut savoir manger ça. Parce que vous avez parlé de circulation sanguine. Vous savez, on ne consomme pas les fruits rouges. On n'a pas l'habitude de prendre les fruits rouges. Celui qui prend les fruits rouges n'aura jamais une mauvaise circulation sanguine. C'est ça. Déjà, dans les fruits rouges, nous avons beaucoup de vitamines, beaucoup d'aliments qui fluidifient le sang et qui font circuler le sang. Je prends par exemple un bon fruit que nous ignorons. Et c'est dans les salades qu'on trouve ce fruit-là. C'est ça. Celui qui prend souvent betterave, c'est un bon légume. En même temps, un bon fruit. C'est cela. Donc, nous devons aimer les aliments très riches en fruits rouges. Mais celui qui veut prendre par exemple la pomme de terre, il doit passer à l'étape du mode de cuisson. Ce mode de cuisson à la sauter. C'est-à-dire, il saute ça et non, il frit ça. C'est deux choses différentes. Ah oui? Ou bien mode de cuisson à la vapeur sautée. C'est cela. Les gens ne connaissent pas les modes de cuisson. Pour maintenir son cœur, il faut avoir les techniques de mode de cuisson. C'est ça. C'est ça le jeu. Chaque organe a sa technique de mode de cuisson. C'est pourquoi je disais au départ, nous avons tellement le mode de cuisson, la friture dans notre tête. C'est ça. Et ma soeur, une batterie, ou microbe là. Mais il y a une manière pour frire. C'est ça. Par exemple, tu prends ta pomme de terre, tu coupes, tu prépares la vapeur. La vapeur, la première vapeur, tu éteins le feu, tu mets une petite poêle sur le feu, une petite quantité d'huile, et tu sautes ça. Tu verras que quand on saute, quand on presse là, l'huile ne sort pas. C'est comme si on a préparé la pomme de terre. Et il a subi une chaleur pour se cuire. C'est ça. Et là, tu n'auras pas de problème de reflux. On verra que les arêtes sont légèrement calcinées parce qu'on a appliqué le mode de cuisson à la vapeur sautée. C'est ça. Voilà. Je prends à loco. Je n'ai pas tout à de loco. Celui qui veut prendre pomme de terre, il ne doit plus prendre à loco. C'est ça, oui. Oui, parce qu'il surcharge son pancréas, il surcharge son rein, il surcharge son cœur. C'est ça. Et il rend le sang lourd. Né. C'est pourquoi à la dernière minute, les gens portent bas de chaussettes, ils disent je n'ai plus quoi faire, j'ai bas de chaussettes, j'ai des genoux. Ça me fait rire quand je vois ça. Bon. Oui, parce que il faut que les gens s'informent. Il faut qu'on s'informe. L'organisme à 30 ans nous lâche. Ah bon? Bien sûr. Déjà. Observez un enfant qui prend pomme de terre, frite avec un loco, très tôt le matin, il se lève déjà. Hein. Ah oui? Oui. Mais observez celui qui a 50 ans, 60 ans, qui prend pomme de terre avec un loco, il est au lit pendant quelques minutes avant de se lever. Il se connecte. C'est ça. Il y a des produits, des pommades là, il va passer d'abord aux articulations et se connecter. Voilà. Tout ça là, c'est la mauvaise circulation. Oui, bien sûr. Oui. Parce que quand tu as des inflammations au niveau peut-être de la jambe, du genou, c'est-à-dire que ce que tu as mangé là, c'est pas bien circulé. Et des fois même quand tu prends le repas à 23h même, à 6h du matin, 7h du matin, quand tu fais le reflux, on ressent encore ce qu'on a mangé. Ça veut dire que les organes n'ont pas accepté ce que tu les as apporté. Donc tu es obligé d'aller prendre un petit secret, tu es obligé d'aller prendre du thé chaud. Ou bien tu fais de l'eau chaude, tiède, avec du citron et la peau, et tu bois ça de 8h jusqu'à 13h pour pouvoir faire digérer les glucides que tu as prises. Parce que c'est des glucides. Pommes de terre, attiéké, et comment on appelle, aloko, c'est des glucides. Et c'est des sources d'accumulation, de destruction du pancréas. C'est ça. Voilà. Maintenant, on attrape, on doit manger tous ces aliments. Mais si vous avez envie de prendre le loco, il faut griller, il faut fourrer ça. C'est ça. On fourre la loco. Quand on a un four, tu coupes à loco là, comme c'est sucré, tu mets l'ail, le persil, l'oignon, le cumin. Tu mets le tout ensemble, tu saupoudres, tu passes ça au four. C'est ça. Si tu manges ça, tu n'auras jamais un problème de glycémie. C'est ça. Alors, maintenant, comme dans le cas d'espèce, nous parlons du cœur. Oui. Bon, pour les autres organes, ok. Mais comme nous parlons du cœur maintenant, alors, quelle pourrait être
l'impact négatif de tout ce que vous venez de dire là, sur le cœur, puisque c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Alors, sur le cœur... Comment ça peut atteindre le cœur? Ça peut atteindre le cœur en bouchant les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, c'est une forme de tige façon et le sang passe dedans. Ça peut faire des dépôts de graisse dans les bordures, dans les latéraux. C'est ça. Et difficilement le sang ne peut pas passer parce que c'est des accumulations. Ça s'accumule et ça fait des graisses et difficilement ça passe. Deuxième chose, on a l'essoufflement. C'est ça. L'essoufflement. Troisième chose, arythmie cardiaque. C'est-à-dire, à des moments donnés, on peut être là maintenant, tu vas piquer une crise sans savoir les conséquences, la cause. Donc, ou bien, tu as souvent des essoufflements répétés. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, quand tu as ça, tu dois faire comprendre attention. déjà qu'il y a des signes. Là. Oui. Et il y a aussi le mauvais cholestérol. Quand tu fais le bilan, on constate que le cholestérol est de trop. Le mauvais de trop, ou bien le cholestérol total est de trop. Ça veut dire que tu as une habitude alimentaire lipidique sans arrêt. Et toi, tu te retrouves dans ça parce que tu aimes ça. Malgré que tu as 60-50 ans, tu aimes ça. Plus Akwevi, le Solabi, Akwevi là. D'autres disent que avant de manger la pâte, il faut prendre ça d'abord. Que ça ouvre le ventre. J'ai dit c'est des expressions bizarres. Quand je vois ça, tu as vu comment mon technicien est en train de rire aux éclats de l'autre côté. Lui là, je sais, il a des bouteilles de gauche à droite. C'est un spécialiste. Non, attends, tu vois, il doit te job cheap. Il s'accuse de Ah oui, c'est ça. Monsieur René, vous avez vu mon thermos, non? Depuis le matin, c'est ça que je prends. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du thé pour faire bien partir les graisses saturées. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et parce que quand tu grandis, il faut prendre des dispositions adéquates à ton organisme. Voilà. Est-ce que vous voyez? Des gens font des invitations les samedis et dimanches quand tu vas. C'est toujours la même chose qu'on trouve. Donc, le cœur, c'est un organe. Et voilà les maladies qu'on peut retrouver si on a cette mauvaise habitude alimentaire. Avant qu'on ouvre l'antenne déjà aux auditeurs, je me dépêche de vous poser une toute petite question banale. Alors, il y a des arrêts cardiaques, par exemple, puisque nous sommes dans le cœur. Les arrêts cardiaques, depuis quelque temps, la plupart, c'est la nuit. Oui. On apprend de temps en temps maintenant là, que la nuit, le type s'est éteint. C'est-à-dire parce que, arrêt cardiaque, le cœur. Alors, on peut deviner que ça peut être dû aussi à ces négligences auxquelles vous avez fait allusion tout à l'heure, a dit que la solution, c'est l'abstinence. C'est le contrôle, c'est le self-control pour ne pas aller dans ces écarts-là dont vous venez de parler. Et il faut s'éduquer, s'abstenir. C'est-à-dire que, c'est vrai, et Agbevivi, comme on le dit, c'est bien, la vie, il faut vivre sa vie et tout, mais attention, il faut un halt, on a dit qu'un halp, j'allais dire, un halp à tout. À tout, il faut un halp à tout. Bien sûr. Donc, je crois que ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Si vous pouvez insister 1 minute avant qu'on ouvre l'antenne aux auditeurs. Bien sûr, c'est ça. Parce que les gens disent, mais il a quoi? Mais on l'a vu hier, non? Il a dit, on ne se contrôle pas. C'est ça. Dieu nous contrôle, mais Dieu nous a donné le pouvoir de se contrôler. Je vous en prie. C'est très important ce que je vous dis. On ne se contrôle pas. On se dit, vraiment, qu'est-ce qu'on va manger ce soir maintenant? Même celui qui prend la pâte de maïs avec piment, oignon, moutarde, ail est mieux que celui qui prend la pâte avec un sorcuit. C'est ça. Le soir. Ah oui. Parce que le piment, c'est pour... Il y a 5 organes. Cœur, c'est pour les aliments amers. Le foie, c'est pour les aliments acides. Le poumon, c'est pour les aliments épicés. Le rein, c'est pour les aliments salés. Et le pancréas, c'est pour les aliments sucrés. Alors, pour là, c'est quoi?
Tandis que c'est pour les aliments. Ça dit c'est destiné, c'est-à-dire les 5 organes, d'accord. Ils ont tous des saveurs. Yes, absolument. Est-ce que vous voyez? Ouais. Quand on prend aliments amers, le cœur c'est les aliments amers. Ouais. Mais combien de personnes consomment les aliments amers par jour? C'est ça. On commence par là. Ouais. Sucré, salé, amer, acide, fermenté. C'est ça. Sucré, il y a plus de sucré, moins d'amer, plus d'acidité, plus de fermentation. Alors, si nous arrivons à consommer des aliments amers, je prends Amaviver, Fernonia. Je prends Aroé, Fernonia. Je prends la pomme locale Asro. Tout ça, c'est bon pour le cœur. Donc, nous devons consommer des aliments amers. Et si ces aliments ne se coïncident pas avec ces organes et l'autre organe reçoit l'aliment de l'autre, il y a une perturbation au sein, une forme de symbiose négative au sein de ces organes, mais on sera malade. C'est ça, absolument. Donc, quand, par exemple, les soirs, c'est pourquoi les cardiologues disent toujours 30 minutes de marche. Pourquoi ils disent ça? Pour qu'on puisse réduire les excès qu'on a emmagasinés dans la journée. Par exemple, tu prends du sel, tu es fonctionnaire, tu quittes à l'Églita et tu viens à Cotonou pour service et tu manges à la cantine. Mais déjà, tu prends du sel. Hein? Ah oui? Oui, parce que la cantine doit viser du cube et du sel. Mais quand tu finis ça, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu prends peut-être du tchakpalo, ou bien peut-être du boisson soda, ou bien de la bière. Et à 14h, 15h, tu commences à dormir dans ton bureau avec des bûchettes dans les dents parce que tu as pris du yambilé ou bien du Ah oui? Oui, quand on mange comme ça, on dort en climatisation. Oui, c'est vrai. Ou bien du tchasanga. Très bien, voilà, du tchasanga. Et le baba, même qui vend tchasanga, il consomme beaucoup d'oignons. Mais nous, on dit non, donne-moi le piment. Le piment est bon. Et on laisse l'oignon. Alors que dans ce piment, il y a du cube. Très bien. Il y a du sel. Virgule là, avant d'aller vers les auditeurs. Et apparemment, vous êtes en séminaire en ce moment. Vous êtes en séminaire, vous pouvez nous en parler en 1-2 minutes. Et nous allons écouter d'ailleurs le cardiologue qui est en duo avec vous dans le cadre de ce séminaire que vous avez démarré depuis samedi dernier, je pense. Oui, absolument. Voilà. Donc vous pouvez nous en parler en 2 minutes, cette affinité entre le cardiologue et vous. Parlez-nous-en. Alors, le cardiologue et nous, on a organisé un séminaire à côté derrière l'église Saint-Michel, Centre Paul VI, où l'objectif, c'est de faire le bilan ECG. Le bilan ECG, c'est pour voir comment ton cœur fonctionne. Et quand tu passes voir le médecin, au retour, tu passes voir le nutritionniste et il se base sur les résultats du médecin pour te donner des conseils. Alors, nous, on est là du samedi au jeudi. Donc, demain, on est encore là, ainsi que le jeudi. Donc, pour conseiller tout ce que je viens de dire ici maintenant, on a commencé depuis le samedi. On a reçu des cas spéciaux où des gens, mais c'est bizarre, on va au bac, on a 90 kilos. Hein? Vous voyez, heureusement que oui, donc c'est des séances qu'il faut faire chaque année pour sensibiliser les gens, parce que l'attention n'informe pas. C'est ça. Donc tous ceux qui viennent, on leur donne des conseils pratiques, comment préparer les repas, qu'est-ce qu'il faut manger le matin, qu'est-ce qu'il faut manger pour maintenir le muscle cœur. C'est très important. Ce séminaire, on le fait depuis le samedi jusqu'au jeudi prochain. C'est ça. Réindiquer l'endroit. Alors, l'endroit, c'est derrière l'église Saint-Michel, Centre Paul VI. Centre Paul VI. C'est non loin d'ici. Dans le centre. Dans le centre. Et à la salle Sainte-Chantal. Et c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 8h à 16h. De 8h à 16h. On est là. Tu as la chance. Tu poses bien des questions au cardiologue. C'est ça. Et il va te répondre. Et d'ailleurs, il va te le dire ce qu'il faut. Alors, donc, on va écouter un bout du cardiologue. Hein. Voilà. Je crois que de l'autre côté... on n'a pas pris les dispositions. Ok, d'accord. Donc, les dispositions... n'étant pas prise à l'avance avec le technicien, parce que il va s'aménager. Il a raison, hein, parfaitement. C'est ça. Mon petit poisson rouge a parfaitement raison. Il lui fallu lui donner l'élément. Bon, pour l'instant, l'élément n'est pas là.
On va donc courir vers les auditeurs, Oui. qui s'impatientent d'ailleurs, parce que la question du cœur est une question fondamentale. Bien sûr. Et la question de la nutrition autant. Est-ce que vous voyez? On va donc ouvrir tout de suite avec les auditeurs. Préoccupation des auditeurs, je crois que c'est ouvert maintenant. On peut y aller tout de suite avec le premier intervenant. Allô? Oui, je crois que le premier intervenant s'illustre déjà. Oui, bonsoir, M. Relega. Oui, bonsoir, comment va? Ça va très bien, c'est M. Bonaventure Béou. Bon, Bonaventure Béou, hein? Oui, oui, Voilà. Sainte-Cécile. Ok, Sainte-Cécile. Je salue M. l'invité, le nutritionniste. Oui, oui. Bonsoir, monsieur. C'est pour une question. Oui, bonsoir, oui. C'est pour une question. Il a parlé des huiles sans cholestérol. Est-ce que c'est les huiles sans cholestérol qu'on doit consommer? Puisque là, il y a un peu de confusion à mon niveau. On voit sur les bidons, mais huiles sans cholestérol. Est-ce que c'est ça là qui est bon à consommer ou c'est les huiles avec cholestérol? Je ne me retrouve pas trop si c'est les lucidités sur les huiles. Très bien. Merci beaucoup. Allez, voici le deuxième auditeur, je crois. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi c'est M. Amoussa Rachidi, Ah, Moussa Sidi. Voilà, très bien. depuis Agonticon. Ok, très bien. Je salue le nutritionniste. Oui, oui, il a entendu. Il a évoqué un problème là que ça me fait peur. Ah, Celui qui veut manger, qui prend 2 verres. 2 verres de pour quoi? le ventre. 2 verres 2 verres de... de sodabi. Ah, ah, oui, oui. Il faut dire ça, il faut dire ça. Avec des écorces. Avec des Tout est écorces. préparé- Ah, je comprends. Tout c'est préparé avec des feuilles. Oui, oui, voilà. Je comprends, je comprends. Je Chaque connais. matin, il prend 2 verres. Eh, né. Le soir, avant de coucher, 2 verres. Quelle maladie celui-là est en train de se provoquer lentement comme ça pour sa santé. Très bien, une belle question. Il a pris une autre déjà. Deuxièmement, la nuit, à 23h, celui qui mange 6 ou 8 comme, Ah avec bon? du piment pimenté, 23 heures, hein? 23h. D'accord. Troisièmement, celui qui prend de spaghettis Eh, né. à la cafétéria à 23h, avec mayonnaise, avec œuf, Tiens, oh, oh. mouillé encore. Mouillé. Mouillé encore. Les maladies là, qui est en train de se cacher dans son corps là, je voulais qu'il... D'accord. Parce que me semble que les Béninois ne savent pas de quoi il s'agit de leur corps et Très de bien. quelles maladies sont en train de prévenir. Vous avez tout dit, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Je vous salue tous. Oui, Papa Yafa, Oui, oui, ma mère, je m'y attendais. c'était à Daha. Mhm. Oui, Bon, je voudrais qu'il reprenne un peu les 5 organes, cœur, aliment, mère, etc. là. Je voudrais lui demander de bien vouloir nous reprends reprendre ça. D'accord. Je vais pas tout faire une autre. Ouais. Maintenant, il n'a pas parlé des feuilles. Les feuilles, moi, c'est ça mon show. C'est ça. Parmi quelles feuilles il faut manger, quelles feuilles, les feuilles, hein. C'est ça. S'il ne connaît pas, bon, et à vous de dire, les feuilles mentholées, C'est ça. les essences de menthe, c'est ça qu'il vous faut. C'est ça. À qui? À moi, hein? C'est ça et vous me donnerez la suite. Vous voulez parler de quoi? Oh! Vous voulez parler de quoi? Hein? Votre rhume, tout ça. là. Oui, je suis. C'est pourquoi j'ai posé la question. Si c'est à propos de ma toux que vous. Les feuilles mentholées, là. Ah bon? Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Papa Yafa. Ouais, ouais. Je te vois. Oui, allô, bonsoir. Oui, monsieur Rivera, bonsoir. Oui, bonsoir. Bernard Fabi. Bernard Fabi. Absolument. Salut, monsieur Dubois et tout. Oui, oui. Et merci pour tout ce qu'il fait pour nous, les Béninois. Oui, absolument. Et une question. Vous savez, nous qui sortons de la maison très tôt le matin, Oui. et qu'on rentre très tard la nuit, bon, à partir de 22h quand même, Oui.
Et on nous dit qu'à partir de 18 heures, qu'il ne faut pas manger. Qu'est-ce que la personne peut mettre dans le ventre? Parce que la pâte tatin, voilà, quand tu n'as pas le temps de manger avant de quitter le boulot. C'est ça. La pâte tatin à la maison. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est ça. D'accord. Il faut nécessairement mettre quelque chose au ventre avant d'aller au lit. Oui, oui. Il va parler de ça. Il va répondre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Allô? Oui, bonsoir, doyen. Bonsoir. Je salue l'invité. C'est monsieur? Monsieur Senoa Adido. Ah, Senoa Adido. Oui. D'accord. Ok. Vraiment, je remercie notre invité. Et que vraiment, c'est trop tard d'entendre cela aujourd'hui maintenant. Mais quand même, de nous dire maintenant, le droit de lui-même, il a maintenant un thé là, devant lui. Il a quoi? Il a quoi? Un thé devant lui. Un thé devant lui. Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Voilà. De nous donner aussi un conseil de ceux-là qui sont en retard dans cette procédure-là. Maintenant, celui qui est sérieux, quoi. C'est ça. Celui qui souffre du fer. Et que le soir, dans la nuit, il a faim. Comme mon professeur vient de dire, qu'est-ce qu'il peut mettre sur la dent pour pouvoir dormir tranquillement. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. On va prendre un dernier auditeur avant les réponses du nutritionniste. Un dernier auditeur pour cette première série. Ok, très bien. Pour ne pas perdre du temps, on va donc demander au nutritionniste de prendre tout de suite la parole pour cette première série de demandes. Oui, il demande quel conseil de thé. Il y a ce qu'on appelle le thé personnalisé. Oui. Le thé, parce que moi je suis un diététicien nutritionniste personnalisé. C'est ça. Je te consulte. C'est pourquoi le séminaire qu'on fait, il faut que les gens profitent de ce moment pour venir. C'est ça. Parce que si tu fais des bilans qu'il faut, moi je te dis ce qu'il faut manger. Mais en généralité, il y a des thés simples qu'on peut prendre. C'est ça. Déjà le persil, le céleri, laurier, c'est des choses comme ça, il faut boire en général. Ça là, c'est un peu accessible à tout le monde. C'est ça. Bon, donc je le conseille dans ça. Moi, mon thé, si j'explique maintenant, il ne peut pas comprendre. C'est un peu personnalisé. C'est ça. Ouais. Alors, il sait quoi manger. Il y a ce qu'on appelle les farines de marinade le soir. C'est ça. Les farines de marinade, c'est quoi? Tu prends par exemple la farine de sorgho avec la farine de fonio, tu mélanges, tu fais ça bouillir et tu mets ça dans un thermos. Et si tu as faim comme ça, tu peux prendre un peu de néré dedans le soir et prendre. C'est ça qu'on appelle bouillie de marinade. Et tu prends ça le soir. Ou bien, il y a une bouillie souvent qu'on appelle bangba, à base de maïs. Oui. Oui. Tu fais ça et tu mets un peu de curcuma dedans avec un peu de clou de girofle et un peu légèrement, pas trop, légèrement de dattes ou bien du miel parce que c'est le soir, mais il a déjà son l'anti-inflammatoire, le curcuma qui est là. Donc le sucre ne va pas tarder dans le sang. Donc il prend ça les soirs au coucher. Au lieu de retour. Cherchons à avoir un ventre plat les soirs et non un ventre lourd rempli de ballonnements et de gaz. Parce que le gaz, c'est pas bon. Quand on a le gaz dans le ventre, on n'est pas à l'aise dans le cerveau. C'est ça. On est paresseux. On se dit, mais ce que j'ai mangé, je n'ai pas digéré. Et bizarrement, les gens iront chercher une boisson que vous connaissez bien fraîche, qu'on prend, on dit, quand on prend, on digère. Non, il faut voir ce que tu manges d'abord avant de digérer. C'est ça. Voilà. Bon, quelqu'un demande, en attendant le soir, qu'est-ce qu'on peut manger que la pâte nous attend? Moi, je dis que la pâte du soir, je vous répète, cessez de manger la pâte du soir. C'est pas une bonne habitude. C'est ça. Non. Et en ville, un petit secret. Si vous avez faim, soit vous avez des fruits. Achetez des fruits et mangez. Prenez des fruits, banane par exemple, c'est riche en potassium. Prenez par exemple de ananas ou bien un fruit pour vous maintenir. Et en même temps, pensez
à savoir que ce fruit m'apporte du bien. C'est ça. Parce que ça contient du fruit et vitamines. C'est Mais ça. si tu as faim en ville, et tu prends du riz, Oui. tu prends un tchéké, tu prends tchèp, tu prends tout ce que tu veux, Oui. tu ne peux plus prendre la pâte le soir. C'est ça. Maintenant, arrivé à la maison pour la pâte, je vous conseillerais simplement de réfléchir à une autre chose que de prendre la pâte le soir. C'est ça. Maintenant, si c'est la pâte que vous voulez prendre, basez-vous sur du piment, oignon, ail, tomate. Faites du bon moyo sec que vous prenez, vous allez digérer. Ah oui, bien sûr. Alors, je prends les 5 organes. Un doyen a demandé les Oui, 5 organes. bien sûr, bien Je sûr. dis, le cœur, c'est pour les aliments amers. Le foie, c'est pour les aliments acides. Le poumon, c'est pour les aliments épicés. Ah oui. Le pancréas, c'est pour les aliments sucrés. Et le rein, c'est pour les aliments salés. C'est ça. Vous verrez que quand tu prends trop du sel, souvent, on est hyper tendu. Et quand tu es hyper tendu, tu es dans les tranches de 17, 18, 19. Quoi qu'en soit le médicament que tu prends, ça ne descend jamais. Mais quand le nephrologue demande, faites-moi le bilan de la créa du TFG, il constate que le taux de créa aussi a monté. Ça veut dire que tu as abîmé ton rein par le sel, sans savoir. Il y a des gens qui ont toujours une tension très élevée qui ne diminue jamais. Ils ont déjà des problèmes rénaux. Donc, ils doivent faire beaucoup attention sur cela. Et ça rejoint la question du monsieur qui demande, celui qui prend spaghetti plus œuf plus et mayonnaise le soir. Est-ce que vous voyez? Alors, l'œuf, c'est du protéine. C'est ça. Spaghetti, c'est du glucide. Mayonnaise. Dans mayonnaise, il y a l'œuf, il y a l'huile, il y a le lait. Et tu prends encore œuf. Ça fait excès de protéines. Spaghetti, ça fait glucides. Est-ce que vous voyez? Job. C'est-à-dire, on ne contrôle pas ce qu'on mange. Quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. On fait des suçages. Croyant que on est en chemise lin ou bien en costume et on prend les choses. Quand je vois ça, je dis, mais celui-là, il a l'argent, mais c'est un grand déconnecteur absolu qui ne comprend rien. Oui, il porte des tenues de valeur, mais ce qu'il mange, ce qui rentre dans son corps, va le détruire un jour. C'est ça. Et il sera malade. Non. Est-ce qu'il a le temps de porter encore cette tenue? Non. Non. Oh. Donc, c'est dangereux. Alors, il dit si comme et oui comme. Peut-être la personne est maçon. Oui, comme ça dit, c'est le genre de non, c'est pas de maïs fermenté façon très voilà. dure. Comme, les gens disent comme, voilà. Comme. Vous savez que ça fait 10 heures de temps de digestion dans notre estomac, le com. Ouais. Bien sûr. Parce que ça n'a pas de fibres. Ouais. C'est fermenté. Alors, donc, tu prends ce qui est fermenté et tu prends du poyo avec piment, le piment du com là, vous connaissez bien. Oui. Quand on commence à manger ici, mais on ne cesse pas. Le poisson est bien frit, comme nos sawigona. Et on demande le poisson, on continue. C'est pourquoi il s'est référé au chiffre de 8. Oui. Voilà. Celui-là, déjà, celui qui fait ça, il sera un constipant permanent. Un constipant permanent. Parce qu'il a pris ça le soir. C'est ça. Alors, s'il prend ça le soir, le lendemain, il n'a pas digéré. Il continue encore les mêmes erreurs, peut-être pas la bouillie avec pâté, ou bien il va chez le baba, il prend du pain avec mayonnaise et du lait le matin, et ça s'accumule. Le ballonnement s'installe, le gaz s'installe, il est fatigué, il ne peut plus travailler, il va dormir, il ne s'hydrate même pas, il ne boit pas d'eau pour permettre au com d'hier d'éliminer un peu. Donc, pire encore, il prend du tchapal ou bien de la glace, croyant que c'est ça qui va régler son problème. Il n'aime pas même dans 2 litres d'eau au plus par jour. Alors il a des problèmes. Et il vient encore pour dire quelle maladie. Alors tous ceux qui prennent ça là, ils n'ont qu'à attendre dans 10 ans, dans 5 ans, diabète, hypertension, insuffisance rénale. Est-ce que vous voyez? Oui. Constipation chronique, ballonnement, hémorroïdes. Parce que l'hémorroïde ici, tout ce que nous avons cité, ça n'a pas de fibre. Ça n'a pas de fibre. Donc, quand on dit œuf, mayonnaise, ça fait déjà excès de protéines. Alors que tu as une quantité de protéines par jour par rapport à ton âge. Et tu as excédé cela. Donc, cet excédent, ça s'accumule dans le rein. Et c'est quand on a un choc ou bien on a une douleur
matinalement ou bien vespéralement, que le médecin, ou bien tu vas voir le médecin, il me demande un bilan général et on commence par... Alors, moi, je ne vais pas vous suspendre. Alors, quand on constate ça, tout de suite, quand on fait ce constat, tout de suite, vite fait là, qu'est-ce que vous conseillez de faire? C'est-à-dire, bon, le monsieur, disons, entre griffes, il déconne, je mets ça entre griffes s'il vous plaît, hein, il déconne comme vous le dites là. Oui, parce que là, c'est pas un très bon comportement. Bien sûr. Je me permets. Oui. Alors, finalement, il commence à prendre conscience, vous dit, ah, bon, maintenant là, je repars à zéro. Je me corrige. Bon, il constate. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est très simple. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire pour repartir à zéro vraiment? Repartir à zéro, on le ramène à un aliment par jour. Les matins, on le met sur l'eau tiède au citron. Premier jour, eau tiède plus citron. Deuxième jour, eau tiède plus pamplemousse. Troisième jour, eau tiède plus concombre moulu. Quatrième jour, eau tiède plus persil. Cinquième jour, eau tiède plus basilic. Sixième jour, eau tiède plus la peau d'orange. Septième jour, eau tiède plus peau d'orange, peau de citron, peau de pamplemousse et maintenant du curcuma. Et il prend ça, on appelle ça la détoxification organique. Il prend ça et à 16h, il prend la pâte de taro avec du crin-crin. Le lundi, pâte de taro avec du crin-crin. Le mardi, pâte de fonio avec du moyo. Le mercredi, purée de patates douces. Le jeudi, la pâte de maïs avec du piment, oignon, ail, avec des poissons secs. Et on le met à un repas par jour. Les soirs, ce n'est rien que de l'eau tiède pour aller dormir. Mes chers amis, voilà des choses comme ça qu'on dit au séminaire qu'on organise. Une fois par jour, c'est-à-dire un repas par jour. Un repas par jour. Il n'y a pas de petit déjeuner. Non. Le petit déjeuner, c'est ça l'été. L'eau chaude là, il est dans la détoxification. Bon, d'accord, ok. Voilà. Vous verrez que en une semaine, il va se retrouver rapidement. C'est ça. J'ai donné ce conseil hier à un monsieur. Il n'a même pas fait 3 jours. C'était le samedi quand on a démarré notre séminaire dont je vous parle au Centre Post 6. On est là jusqu'au jeudi prochain. Je lui ai donné cette recette. Il est revenu me voir pour dire, monsieur, mais mes pieds ne savent plus. Je me retrouve. C'est ça, je lui ai dit, c'est ça le sacrifice personnel. C'est ça. Tu ne fais pas le sacrifice. Et tu prends des médicaments. Et tu reprends les mêmes erreurs. Mais tu seras toujours malade. C'est ça. J'ai constaté que les gens s'appuient sur le médicament. C'est ça. Et ils disent qu'ils sont pauvres. Et ils mangent comme ils veulent. C'est ça. Mais attention, l'organisme ne connaît pas la pauvreté et la richesse. Hein. C'est ça. Non, l'organisme aime la discipline. C'est ça. Quand tu ne t'imposes pas une discipline, tu seras alité, ta femme te laisse, tes enfants te laissent. Tu vas commencer par t'énerver. Une autre forme de stress commence. Mais qui a causé? C'est toi-même. Il faut aller à la cause. C'est ça. Ça dit c'est la cause. C'est la cause. En amont. Il faut travailler l'amont. L'amont. Et non l'aval. Non. L'aval, c'est déjà tard. C'est tard. L'amont, il faut vraiment se discipliner en amont. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Et souvent, notre président dit toujours, il faut se sacrifier avant d'avoir un résultat. C'est ça. Quand il sort cette expression, il a dit vraiment, excellence, je vous respecte à fond. Il faut se sacrifier. Quand on s'est sacrifié maintenant, vous voyez comment la ville de Cotonou est. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On a dit, quand on prend les corniches, on fait du sport, on est libre. C'est ça. Il y a l'aération, il y a la respiration. Avant les marchés, quand tu rentrais dans les marchés, on sentait des odeurs. Mais quand tu rentres dans les marchés aujourd'hui, maintenant, les bonnes dames même respirent bien. Et même elle dit ça. C'est ça. Parce que ma femme est dans ces marchés, j'ai dit, mais toi là, qu'est-ce que tu as remarqué maintenant? Sur le plan environnemental, qu'est-ce que tu as remarqué? C'est ça. Il dit que vraiment, on respire bien. C'est-à-dire, voilà. Voilà ce qui est caché, le sacrifice que chacun bénéficie maintenant. C'est comme ça l'organisme aussi. Ah oui. Mais c'est ça. Ce sacrifice-là. Chacun en bénéficie aujourd'hui. Prescrit par le président Patrice Talon. Oui. C'est une marque. Non, c'est une marque. On ne peut jamais l'oublier, quoi que ce soit ce qui se passe. C'est une marque. Oui. Ah oui. Moi, j'ai un ami camerounais qui est venu au marché. Je l'ai fait promener. Il dit, mais monsieur Zinvoedo, mais vous êtes heureux dans votre pays. Il a dit, ah bon? Comment? Il dit, mais on en passe ça là-bas. C'est ça. C'est un environnementaliste. Il a dit. C'est vrai, ils sont nombreux. Il est environnementaliste. Il a dit,
Mais sur le plan écologique, il a travaillé. Le jour-là, vraiment, j'étais très content. C'est mon pays. Revenons, Voilà. bien sûr, parce que tout ce qui est fait est visible à l'œil nu. Visible à l'œil. Et il n'y a que des aveugles pour ne pas constater le grand progrès, le grand pas que nous avons fait. Mais revenons à la santé. Nous là, devons d'abord. nous sacrifier Oui. pour notre santé. Oui, voilà, absolument. On va donc peut-être, le temps est parti. On va voir si, oh là là, le temps est complètement parti. Je crois que, est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux personnes? Ghislain, c'est à vous que on va. Bon, donc, on n'a plus le temps de prendre quelqu'un d'autre. Ghislain veut nous. Non, non, c'est pas sa faute. Mais on lui fera une bonne bouillie là. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et puis, naturellement, Bien sûr. vous allez revenir. Bien sûr. Vous voilà. allez revenir. Ouais. On va commencer à tirer les conclusions. Si vous avez encore des conseils à donner ou bien s'il y a encore une question. Je pense que c'est la première question. Voilà. S'il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, je crois que c'est la Alors, dernière. le monsieur a parlé de cholestérol. Ouais, voilà. Alors, je vous conseille de faire attention sur les huiles transformées. Faites beaucoup attention. C'est ça la source du C'est ça. cholestérol. C'est avec ça qu'on frit les aliments. C'est ça. Les gens disent huile d'arachide de première pression. Attention. Si vous passez à 40 ans, 45 ans, 50 ans, vous continuez de frire avec ces huiles, vous aurez toujours un mauvais cholestérol permanent. C'est ça. Donc, je vous en prie, appliquez le mode à la grillade, de cuisson à la grillade, ou bien à la... vous sautez cela et vous obtenez ce que vous voulez. Mais, je vous en prie, saupoudrez de l'oignon, l'ail, mettez ça au four ou bien à la grille C'est ça. et vous mangez. Vous bénéficiez de l'huile du poisson, C'est ça. de l'huile de la viande. Là, c'est mieux. Et c'est ça, les acides gras insaturés. C'est ça. Voilà. Très bien. Sur ça, sur ce point précis, nous reviendrons la prochaine Et fois. je vous invite demain. On est encore là au centre Possi demain. Ok. À partir- Voilà. Très bien. Cette émission s'en va finir. Monsieur Patrick Zimoué, vous êtes resté égal à vous-même, hein? Absolument. Avec la même densité, avec la même clairvoyance et avec la même éloquence. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci d'être venu dans ce studio. Amen. Merci à vous également, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. On se retrouvera mardi prochain, si Dieu le veut. Sur la technique, là-bas, c'était le petit poisson rouge, comme nous l'appelons. Et il s'appelle, bien entendu, Ghislain Agbangba. Vous voyez comment il fait le cou et la tête de l'autre côté, derrière ses grosses lunettes. Et puis, dans ce studio, c'est Job Chipé, comme le job même que nous faisons. En direct avec vous, vous le connaissez, René Bewa. Bye bye, Dieu vous protège. Au revoir. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.